On y va? Bonjour à vous tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 28 octobre 2024. Avant de débuter la séance plus officiellement, vous me permettrez de céder la parole aux élus. Tout d'abord, je vais céder la parole à M. Lefebvre qui est avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Bertrand, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. On est très content de vous réaccueillir après une petite chirurgie personnelle. Donc, on est super content de vous accueillir, content de vous voir en forme, content de vous voir à nos côtés. On s'est ennuyé de vous, M. Lefebvre. Donc, je vais vous laisser céder la parole pour une déclaration sur des félicitations. M. Monahan. Merci, M. le maire. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de féliciter au nom du conseil municipal Don Monahan, un ex-collègue et ami qui a récemment été élu député au Nouveau-Brunswick. En effet, lundi dernier, les résidents de la circonscription d'Arcadia, Butternut Valley, Maple Hills ont massivement accordé leur confiance à Don, qui a été conseiller municipal à Mascouche de 2013 à 2021 dans le district 6. On se rappellera que Don n'a pas sollicité de nouveau mandat avec nous en 2021 afin de retourner vivre dans sa province natale qu'il a toujours grandement affectionnée. On se souvient de lui, d'un travailleur infatigable qui a toujours été près de son monde. C'est un gars d'équipe qui suivait rigoureusement ses dossiers. Avec ses qualités, il a tous les atouts pour faire sa marque en tant que député, tout comme il l'a fait pendant ses 2 mandats. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. Encore une fois, bravo, Don. Merci, M. Lefebvre. Je vais céder maintenant la parole à Mme Darly Pierre-Louis qui va nous parler de la cuisine du monde. Merci, M. le maire. Je tiens à souligner un très beau projet qui contribue à créer des ponts entre les cultures tout en favorisant le patrimoine culinaire de nos citoyens issus de l'immigration. En effet, la MRC Les Moulins, en collaboration avec TVRM et Aminat, a récemment annoncé le lancement d'une nouvelle émission intitulée « Cuisine du monde ». Cette série de 8 épisodes offre un voyage culinaire à travers les cultures du monde, tout en mettant en lumière la richesse et la diversité des personnes immigrantes qui demeurent à Mascouche et Terrebonne. Chaque émission présente le parcours unique des personnes immigrantes qui partagent leurs traditions culinaires en préparant des mets inspirés de leur pays d'origine avec des ingrédients locaux. Ce mariage de saveurs et de savoir-faire illustre non seulement la diversité des communautés, mais également leur contribution essentielle à la vitalité de notre région. La diffusion de la série débutait aujourd'hui même à midi. Les émissions sortent le lundi et peuvent ensuite être visionnées sur le site Internet de TVRM. Un recueil de recettes en format PDF est également offert en téléchargeant sur le site Internet de la MRC. Bravo aux instigateurs de ce projet et merci à tous les partenaires qui contribuent à valoriser le mieux vivre ensemble sur notre territoire. Merci beaucoup, Mme Pierre-Louis. Bravo à l'ensemble des organisations qui permettent justement l'arrivée de ce super beau projet. Je vais finir avec Mme Gagnon qui va nous parler de la reconnaissance d'excellence à la RAIM et à la RATEM. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Alors, ce soir, je tiens à mettre en lumière le travail qui est fait par 2 de nos régies, la RAIM et la RATEM, qui s'occupent du traitement des eaux potables et usées et qui ont toutes les 2 été récompensées. La RAIM, c'est la Régie d'aquaduc intermunicipale, a reçu une attestation de 5 étoiles dans le cadre du programme d'excellence en eau potable, volet traitement, lors du 47e édition du symposium sur la gestion de l'eau du réseau environnement qui s'est tenu le 22 octobre dernier. Cette distinction est décernée aux stations de traitement d'eau potable qui se sont démarquées au cours de l'année 2023 par la qualité supérieure de l'eau produite par rapport à la réglementation en vigueur, la constance de production, ainsi que les efforts pour l'amélioration continue de procéder de leurs opérations. Petite information supplémentaire, depuis l'adhésion en 2016, la RAIM a reçu 2 fois 3 étoiles, 1 fois 4 étoiles, et ça fait 4 fois qu'elle reçoit 5 étoiles. Également, la RATEM, qui est la Régie d'assainissement des eaux usées Terrebonne-Mascouche, a reçu une attestation de 3 étoiles dans le cadre du programme d'excellence en eau usée. C'est l'attestation la plus élevée. Ce programme vise à assurer l'amélioration de la qualité des rejets liquides en maximisant la récupération des ressources de l'eau des stations de traitement municipales par l'optimisation des opérations.
Devant de tels résultats, je tiens à souligner l'excellence du travail de chacun des employés de ces deux régies qui, au quotidien, veillent à maintenir les plus hauts standards de rejet et nous offrent une eau potable exceptionnelle. Bravo. Donc, maintenant, séance ordinaire, Mme la greffière, il est 19h05. Donc, sont présents l'entièreté du conseil municipal. Je suis super content de vous voir tous et toutes aujourd'hui présents. Également présent, Monsieur le directeur général Jasmin Savard, le directeur général adjoint Johan Champagne, la greffière et la directrice du service juridique, Maître Sandra De Chico, la directrice du service des communications et relations avec les citoyens, Mme Marisa Curcio, le chef de cabinet, M. Michaud, l'attaché politique, Gabriel Michaud, format quorum, bien sûr, avec le maire, Guillaume Tremblay. Avant de voter l'ordre du jour, vous nous permettrez, pour la minute de silence, d'avoir une pensée pour Mme Thérèse Poirier, pardonnez-moi, donc une pensée pour une employée qui travaillait pour la ville, qui est décédée le 15 octobre dernier, donc une dame qui travaillait depuis plus de 30 ans à la ville de Mascouche, donc une surveillante d'école super présente, super appréciée par plusieurs personnes. Donc, si vous le permettez, on pourrait peut-être avoir une minute de silence en la mémoire de Thérèse. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la première période de questions. Il faut que ce soit des sujets tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. La parole est aux citoyens. Est-ce que les citoyens ont des questions? Il n'y a pas de questions de la part des citoyens. Une fois, deux fois, trois fois. S'il n'y a pas de questions, nous allons aller au point numéro 3, dépôt des documents. Madame la greffière dépose les documents suivants: la liste des chèques émis septembre 2024, la liste des dépôts émis septembre 2024 et la liste des bons de commande septembre 2024. Merci, Madame la greffière. Point numéro 4, approbation du procès-verbal. À 4.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 17 octobre 2024 tel que rédigé et présenté. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Darly Pierre-Louis. Il s'est adopté à l'unanimité. Au niveau de la direction générale, à 5.1, il est proposé d'abroger la résolution 241-07-03. Deuxièmement, de diviser le territoire de la ville en 5 secteurs aux fins de l'établissement de la taxe foncière générale identifiée comme ceux déjà prévus à l'annexe A du règlement 1286 sur les contributions aux infrastructures et aux équipements municipaux, à savoir secteur central, secteur TOD, secteur excentré sud, secteur excentré nord, secteur rural. 3, de mandater la firme LBP évaluateur agréé, soit l'évaluateur municipal de la ville de Mascouche, afin d'inscrire au prochain rôle d'évaluation triennale 25, 26 et 27 de la ville de Mascouche les mentions suivantes: identifier au rôle de chaque unité d'évaluation appartenant à la catégorie des terrains vagues desservis au sens de l'article 244.36 de la LFM, d'identifier au rôle chaque unité appartenant à la sous-catégorie résiduelle des terrains vagues non desservis, identifier au rôle d'appartenance de chaque unité d'évaluation aux 5 secteurs précités et identifiés comme ceux déjà prévus au règlement numéro 1286 sur les contributions aux infrastructures et équipements municipaux conformément à l'article 244.64.10 de la loi sur la fiscalité municipale, d'identifier au rôle chaque unité d'évaluation appartenant aux 8 sous-catégories d'immeubles résidentiels établis comme suit: immeuble 1 logement, immeuble 2 logements, immeuble 3 à 5 logements, immeuble de 6 à 9 logements, immeuble de 10 à 49 logements, immeuble de 50 logements et plus, habitation commun, condominium de type intégré, incluant les stationnements s'y rattachant, identifier au rôle chaque unité d'évaluation appartenant à la catégorie d'immeubles industriels, identifier au rôle chaque unité d'évaluation appartenant à la sous-catégorie résiduelle immeubles agricoles et forestiers non reconnus, les codes de biens fonds débutant par le 81XX, c'est correct? Oui. 81XX et 83XX. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 5.2, il est proposé de renouveler l'adhésion à l'UMQ pour l'année 2025, d'autoriser la trésorière à payer la quote-part annuelle requise à cette fin. Proposé par Patricia Lebel. Secondé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité.
Point numéro 6, au niveau du greffe et du service juridique, à 6.1, il est proposé que le conseil municipal prenne acte et autorise cette nouvelle délégation et désignation de responsable de la protection des renseignements personnels à maître Sandra De Chico, directrice du service du greffe et des services juridiques, que la description du poste de responsable de la protection des renseignements personnels soumise au conseil municipal pour des fins d'approbation soit et elle est par les présentes approuvées, que le directeur général soit autorisé à signer la description du poste de responsable de la protection des renseignements personnels, que le conseil municipal confirme les délégations du maire de la ville faites à maître Charles Turcot, assistant greffier, et à maître Caroline Asselin, assistante greffière, à titre de substitut de la responsable de protection des renseignements personnels et de l'accès aux documents. Proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Félicitations, Mme la greffière. 6.2, il est proposé de nommer le parc qui sera aménagé dans le secteur de la gare en 2025, le parc des Bouts-en-Train. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, le nom a fait l'objet d'une consultation sous forme de sondage auprès des citoyens. 4 noms étaient proposés, 502 participants, donc 306 qui étaient en faveur du parc des Bouts-en-Train. 6.3, il est proposé de nommer la salle d'animation de la bibliothèque Bernard Patnaud au nom de Simon Ciné. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Il va y avoir une annonce, une conférence de presse. On va avoir la chance de vous expliquer qui était Simon Ciné. Seulement vous dire que c'est un grand bénévole de la ville de Mascouche qui est décédé il y a environ 2 ans de mémoire, je ne me trompe pas. Donc, il a été bien impliqué au niveau de la culture, au niveau de l'arrivée de la bibliothèque aussi, telle qu'elle est, mais aussi dans le sport, dans le soccer. Donc, vous allez avoir la chance. Je vais m'arrêter là pour... mais on est très content, très honoré d'honorer M. Ciné. 6.4, il est proposé d'autoriser le remboursement au montant de 620 444,80 à 91 86 20 52 Québec King sur la somme totale de 1 620 444,80 détenue par la Ville à titre de garantie d'exécution de l'ensemble des obligations contractuelles de la dite société envers la Ville dans le cadre du développement du Centre-Parc, d'autoriser la trésorière ou l'assistant trésorier à procéder au dit remboursement partiel au montant de 620 444,80. Proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, il faut savoir, c'est un dépôt que nous avions dans le cadre des travaux de M. Montoni sur le secteur du Centre-Parc. Donc, on libère une portion parce que les travaux avancent rondement bien. Donc, pour ceux qui ont la chance, vous irez vous promener. Là, même la finition de la rue est faite. Aujourd'hui, même c'est le détour, par chance qui est fait, ça permet justement aux gens d'éviter des grands et gros détours. Donc, ça l'avance bien. Même le nouveau bâtiment, j'ai passé devant le Mont-Doux, là. C'est assez incroyable comme bâtiment. Ceux qui ont la chance de... Vous irez voir ça, c'est assez incroyable. 7, au niveau des finances, à 7 points, il est proposé d'approuver le budget révisé de 2024 de l'OMHLS, d'approuver la contribution financière supplémentaire de la Ville de 21 915 $. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Environnement et gestion des actifs, il est proposé d'autoriser une dépense budgétaire supplémentaire de 67 862,98 incluant les taxes au contrat MAS 2023-036 adjugé à Généreux Construction Inc. en vertu de la résolution 230627-09 pour les travaux d'infrastructure sur l'avenue Louise, conformément à l'avis de modification numéro 2, joint à la présente résolution d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1284. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'était des travaux suite à des modifications qui avaient été demandées par des citoyens. On parle des arrêts surélevés aux intersections majeures. Donc, ça a été très apprécié de la part des citoyens. D'ailleurs, une rencontre d'ici décembre, qu'on m'a dit, dans votre secteur avec ces citoyens-là pour faire un suivi à cet égard-là. Donc, merci, M. Ladouceur, de faire ce suivi. 8.2, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur principal du service de l'environnement et de la gestion des actifs à signer la convention d'aide financière afin de conserver les crédits réservés aux travaux d'aqueduc du secteur Chartrand dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est une demande d'aide financière. J'arrondis, là, en environ 1 740 000 dans le cadre des travaux de conduite d'eau de la rue Laprade, Curé-Labelle, Pigeon, Chartrand et Gordon. 8.3, il est proposé que la Ville de Mascouche s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle.
La Ville de Mascouche s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés, des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre de la programme TEC 2019-2024. La Ville de Mascouche approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 3, 6 juin de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La Ville de Mascouche s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La Ville de Mascouche s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. La Ville de Mascouche atteste la présente résolution que la programmation des travaux numéro 3, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est dans le cadre des travaux réalisés, sans faire beaucoup de politique, parce que je n'aime pas faire beaucoup de politique. Vous dire qu'avant 2013, avant que ce soit arrivé, des subventions au niveau de la TEC, il y avait souvent de l'argent qui traînait parce qu'on ne dépensait pas nécessairement tout l'argent qu'on recevait en subvention de la part du gouvernement. Moi, depuis que je suis là, je peux vous dire que l'argent, elle est tout dépensé. Un exemple ici, c'est une subvention qu'on a reçue de 22 millions de dollars pour 2019 à 2024 pour faire des travaux sur les rues de Mascouche. Cependant, la Ville a été obligée de mettre 18 millions d'investissements. Donc, on parle d'un total d'environ de 40 millions, 18 qui vient de la Ville, 22 millions d'investissements de la part du gouvernement du Québec. Merci d'ailleurs au gouvernement. Technologie de l'information, aucun point. Merci au gouvernement, mais on espère vraiment que le gouvernement fédéral va revoir justement sa contribution pour la ramener parce que là, dans le nouvelle tech, les sommes d'argent ont vraiment diminué de la part du fédéral. Donc, on fait un suivi rapproché pour nous assurer d'avoir les mêmes sommes d'argent pour continuer à faire des travaux tels que nous le pouvons et voulons, bien sûr. 10, urbanisme et développement durable. À 10 points, il est proposé de nommer comme personne pouvant agir à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme la personne qui occupe le poste de chef de division planification qui agira ce rôle et la personne qui occupe le poste de direction du service de l'urbanisme et du développement durable à titre de secrétaire remplaçant. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11 au niveau du service de police, à 11.1, il est proposé d'adopter la signalisation de stationnement interdit du 1er septembre au 24 juin, du lundi au vendredi, de 7 à 18 heures sur le côté nord-est de la rue Boissonneau, entre la rue des Érables et la rue Guilbeault, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation joint au présent pour en faire partie intégrante. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Vous avez le plan ici. Donc, la rue étant étroite, le passage des véhicules est difficile lorsqu'il y a des automobilistes de stationner des deux côtés de la rue. La nouvelle signalisation vise à faciliter les mouvements. 11.2, il est proposé d'adopter une signalisation d'arrêt interdit en tout temps sur l'ensemble de l'intersection en T de l'avenue Bocage au sud de l'avenue de l'Étang, soit à 5 mètres de chaque rayon de l'avenue du Bocage au rayon au sud, sur 5 mètres à la fin du rayon de l'avenue de l'Étang côté ouest, sur une distance de 54 mètres du côté est de l'avenue de l'Étang, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation joint pour en faire partie intégrante. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. Vous avez été mis dans le coup, M. Lefebvre? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez qu'il y avait un stop un peu plus loin à l'avenue du Bocage lorsqu'on rentrait de l'avenue de l'Étang, sur l'avenue de l'Étang par le boulevard Mascouche. Donc, vous allez comprendre que en retirant le stop, parce que ça aurait été très difficile pour le trafic. Donc, les gens maintenant sortent par cette avenue-là. Avant de dire si oui ou non on a besoin d'un stop, on pense qu'en mettant une interdiction de stationnement, le triangle de visibilité va être intéressant pour les citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on y va de cette étape-là. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, il y a d'autres solutions qu'on a mis de l'avant qui sont en réflexion présentement. Mais on commence bien sûr par ça pour donner justement une visibilité plus grande aux gens qui sortent de l'avenue du Bocage.
11.3, il est proposé d'adopter la modification de la plage horaire de la signalisation d'arrêt interdit entre 7h30 et 16h, sauf pour les autobus scolaires et minibus, qui est présentement en place du côté est de l'avenue Napoléon, entre l'adresse 98 et l'avenue Napoléon et la rue d'Algérie, afin que celle-ci débute dorénavant à 7h. D'autoriser les services des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder au changement de panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça ici, c'est en lien avec l'école pour nous assurer justement de mettre nos enfants en sécurité. Bien ça, une demande des citoyens. Directeur d'école. L'horaire a changé, donc il fallait changer les horaires selon. Merci. Merci, M. Ladouceur. 11.4, il est proposé d'adopter une signalisation de panneaux arrêt aux intersections de l'avenue Normandie et de l'avenue Normandie, nord-sud, du type U, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité au plan de signalisation joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est assez surprenant, pareil, qu'il n'y a pas eu d'accident encore à ce coin-là, qu'il n'y avait pas de stop. Mais je pense toujours le même monde qui devait passer par là. C'est une question de sécurité. C'est clair. C'est bon pour tout le monde? Parfait. 12, prévention des incendies. À 12.1, il est proposé d'approuver l'entente intermunicipale relative à la fourniture mutuelle de services en matière de protection incendie. Que le maire et le directeur du service de prévention des incendies soient autorisés à signer la dite entente pour et non de la ville de Mascouche, ainsi que tous les documents requis pour donner effet à cette entente. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est un renouvellement de 3 ans de l'entente de fourniture mutuelle de protection incendie entre la ville de Mascouche et la ville de Terrebonne. 13, au niveau des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, à 13.1, il est proposé d'approuver le protocole d'entente entre la ville de Mascouche et le ministère des Transports et de la Mobilité durable, par lequel le ministère s'engage à déneiger et à déglacer les bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute 25 à la jonction du chemin Sainte-Marie pendant la saison hivernale 24-25. En contrepartie, le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts s'engage à livrer une quantité de sel à l'entrepôt du ministère d'une valeur de 24 402,47 sous, toute taxe incluse. D'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer le protocole d'entente entre la ville pour et au nom de la ville de Mascouche. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. La résolution est assez claire. 13.2, il est proposé de renouveler pour l'année 2025 le contrat MS 2022-2444 relatif au nettoyage des égouts sanitaires et pluviaux, des stations de pompage et des vidanges de plusieurs adjugés à l'entreprise Solutions environnementales 360 Québec Limité pour un montant approximatif de 245 546,86, toutes taxes incluses. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un renouvellement qui a eu lieu à l'IPC. Ressources humaines, à 14.1 maintenant, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté 18 octobre 2024. Des embauches, des démissions, une fin d'emploi, une embauche de surveillant de patinoire, une démission, fin d'emploi, surveillant de parc. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. On souhaite la bienvenue à Katia Stuart Gagnon, qui est notre coordonnatrice pour le 275e. Gabriel Gascon, un inspecteur en bâtiment surnuméraire. Simon Courcy, un nouveau policier surnuméraire temporaire. Et les 16 surveillants de patinoire, on vous souhaite une excellente saison, puis que vous allez travailler au maximum, parce que plus que vous travaillez, plus que nos patinoires vont être ouvertes. On souhaite une bonne retraite à André Norbert, contremaître aux travaux publics. Et ceux qui ont fini la ville de Mascouche, on vous remercie et on vous souhaite bonne chance dans vos nouveaux défis. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Luc Nobert, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de contremaître au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, à compter du ouvert le 1er novembre 2024, d'autoriser le directeur général et la directrice des ressources humaines à signer le dit contrat de travail pour et au nom de la Ville de Mascouche. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une embauche d'un contremaître temporaire pour la saison hivernale. C'est lui qui s'occupe du déneigement. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Alain Laferrière, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de contremaître au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à compter du ouvert le 1er novembre 2024.
d'autoriser le directeur général et le service de la direction du service des ressources humaines à signer le contrat de travail pour au nom de la Ville de Mascouche. Proposer Eugène Jolicoeur. Appuyer Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est le dernier contremaître qui va travailler de façon temporaire aussi pour la saison hivernale. On vous souhaite la bienvenue à vous deux. 14.4, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Amélie Noël, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de coordonnatrice à l'agenda temporaire du cabinet du maire, à compter du le 21 octobre 2024, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer le dit contrat pour un nom de la Ville de Mascouche. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. J'espère que vous n'êtes pas trop épuisés. C'est bon. 14.5, il est proposé d'approuver la lettre d'entente 2024-02 et d'autoriser le directeur général adjoint et la directrice du service de la culture et des loisirs et de la vie communautaire à signer pour et nom de la Ville de Mascouche la dite lettre d'entente. Darlie Pierre-Louis, je propose. Appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Je félicite la direction générale, la directrice, mais aussi le SCFP. Donc, on voit encore une fois qu'autant l'administration que le syndicat ont travaillé en collaboration. Donc, les deux ont mis un peu de l'eau dans leur vin. Mais je pense que ça démontre vraiment la bonne entente qui peut exister entre nos employés. Donc, super avis, très content de cette belle lettre d'entente entre le CFP. Ça touchait, bien sûr, les concierges de notre ville. Donc, très content, bravo aux deux parties, donc autant l'administration que aussi le syndicat. 14.6, il est proposé d'approuver la version 2024 du protocole des conditions des cadres des employés cadres. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. Je me reprends le protocole des conditions de travail des employés cadres, si ça vous va. Donc, proposé par Patricia, appuyé par Éric, et c'est adopté à l'unanimité. 15, communication, il n'y a pas de point. 16, culture, loisirs et vie communautaire. Il est proposé d'autoriser le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à engager les dépenses nécessaires pour défrayer les coûts d'acquisition de 2 bornes de prêt de migration vers la technologie RFID jusqu'à concurrence de 98 500 $, toutes taxes incomprises. D'autoriser le directeur général à signer les ententes et conventions ainsi que tout document afférent à ceux-ci relatifs au projet concerné. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Darlie Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité, donc ça fait suite à une demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications pour l'acquisition de bornes de prêt de bibliothèque. Le MCC demande une résolution d'engagement de la Ville, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les coûts des 2 bornes, c'est 98 500 $. La subvention en paye la moitié si c'est approuvé. Donc, on souhaite ardemment que ce soit approuvé. Je pense que ça va être super utilisé par l'ensemble de notre population qui va à la bibliothèque. On nous dit que c'est pas loin de 40 hein? 38, je pense qu'on nous avait dit la dernière fois, 37, 38, donc près de 40 des citoyens de Mascouche sont membres de la bibliothèque. Ceux qui veulent y aller, c'est gratuit. Allez chercher votre carte à la bibliothèque avec une preuve de résidence. Puis vous pouvez justement avoir votre carte d'accès. C'est gratuit pour toute la famille. Vous pouvez aller à plein d'activités super plaisantes. J'invite la population à y participer. 16.2, il est proposé de reconnaître l'Association de moto Touristes Région de Terrebonne comme un organisme de loisirs communautaires de niveau 3 en remplacement de leur reconnaissance comme organisme de sportif de niveau 3. Selon les termes de la politique de reconnaissance incluse dans le guide de référence de soutien aux organismes reconnus, de refuser la demande de reconnaissance Ken et Plaisir qui ne satisfait pas aux critères de politique de reconnaissance incluse au guide de référence de soutien aux organismes reconnus. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Aide financière et appui aux organismes, s'il n'y en a pas. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Je tiens à rappeler aux citoyens présents que la deuxième période de questions, il faut que ce soit des questions en lien avec l'ordre du jour. Première période de questions, la première, toujours des questions à l'externe de lien. La deuxième question en lien avec des questions à l'ordre du jour. Mais si vous avez d'autres questions à nous poser, on est présent pour pouvoir y répondre à la fin de la rencontre. La parole est à vous, juste me donner votre nom et votre adresse. Mon nom est Robert Guilbeault, 610 Crépeau. Moi, je veux parler du 13.2, le point. Ça, c'est pour le vide Pisard, là. C'est pas juste pour les Pisards, c'est pour l'égout pluvial avec, qui n'a jamais été nettoyé non plus. Ça, c'est important avec, là. Tout à fait. Vous avez puis dans le titre, relatif au nettoyage des égouts sanitaires et pluviaux. Okay. Donc, il est dedans. Mais juste vous dire, suite à la recommandation de la direction générale, il va y avoir un ébauche parce que ça coûte de plus en plus cher. Donc, on va regarder les possibilités. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement nettoyer peut-être
différemment ou on est en train, tout est en évaluation présentement là, au niveau de la ville de Mascouche. J'ai regardé de d'autres façons qu'on pourrait faire au lieu des fois par des contrats comme ceux-là. Mais on a beaucoup d'évaluations à faire présentement, mais on veut continuer à donner un bon service. Je voudrais savoir combien il y aura de vecteurs pour nettoyer l'épisode, dans combien de secteurs? Ça, j'imagine que monsieur la direction... Vecteur? Oui, ça, c'est qu'est-ce qui vide, là, le tuyau, là, avec la troc, là, pour vider l'épisode. On appelle ça un vecteur en Montréal, nous autres. OK. Non, mais votre question, c'est combien qu'il y en a qui se promènent sur le territoire de Mascouche? Oui, dans combien de secteurs qu'il va y avoir de camions pour nettoyer? Est-ce que vous me permettez que je vous revienne à la prochaine rencontre? Oui, avec plaisir, monsieur le maire. Puis je vais m'informer c'est quoi un vecteur. Je vais venir voir après, vous allez m'expliquer c'est quoi en personne. Ah oui. C'est bon? Ah oui. On voit votre expérience en travaux publics. D'accord. Merci beaucoup. On va souhaiter une bonne soirée à tout le personnel qui travaille ici à la ville de Mascouche. Merci beaucoup. Merci. On va revenir à la prochaine rencontre, Yoann, avec la réponse. Parfait. S'il y avait d'autres questions à l'ordre du jour? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais aller voir la date prochaine. 18 novembre. 18 novembre, la prochaine séance du conseil à 19h, comme toujours. Donc, on vous attend en grand nombre le 18 novembre. D'ici là, juste vous dire qu'on est en préparation budgétaire. On travaille fort sur le budget de la ville. Donc, vous avez une question? Vous pouvez juste me dire sur quel point, monsieur? Hein? Est-ce que je suis obligé de parler du point de ça? Oui, mais je suis là après, par exemple, la séance pour vous parler, parce que sinon, je vais me faire dire je ne respecte pas notre règlement. Parce que là, moi, ça n'a pas rapport avec ça. Je vais vous parler après avec plaisir. Donc, 18 novembre, on vous attend, excusez-moi. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour lever l'Assemblée. Annie Mailloux, je propose la levée de l'Assemblée. Madame Demers va lever l'Assemblée. Appuyez. Excellent, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous.